Merci beaucoup. Je tiens tout d'abord à vous saluer. Vous savez, chers compatriotes, il y a des moments où les hommes et les femmes se mettent ensemble, surtout lorsque la case ou la maison commune est en train de brûler. Quand la maison est en train de brûler, on ne se pose pas de questions sur les différends que l'on a dans la maison. On doit tous d'abord se battre pour que l'on puisse éteindre le feu qu'il y a dans la maison et voir ce qui va se passer après. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui ici. Beaucoup ont appris. Ils ont été informés que Roger Lumbala a été pris par Poutine et mis en prison en Russie. C'est vrai, j'étais en prison en Russie. Mais pourquoi j'étais en prison en Russie? Il y a eu des spéculations de tout genre. Vraiment des spéculations. Mais la mission que Lumbala est allé faire en Russie ne peut pas aujourd'hui faire l'objet d'un débat. Je peux demander d'abord, pour ne pas nous déranger, demander aux gens qui ont des téléphones qu'ils puissent mettre ça sur le mode vibreur ou l'éteindre, s'il vous plaît. Depuis 2011, au moment où j'étais réélu député national, j'avais compris que notre pays, la République démocratique du Congo, ne peut pas s'en sortir. C'est ainsi qu'à un moment donné, lorsque vous voulez sauver votre pays, vous avez le devoir de chercher par tous les moyens comment faut-il faire pour que votre pays soit sauvé. C'est vrai qu'il y a la lutte que les uns et les autres comprennent. Lorsque nous étions à l'école, moi que vous voyez ici, j'étais spécialiste en mathématiques. Je comprends très bien. Je comprenais très bien. Avant même que le professeur enseigne l'algèbre, j'avais déjà ça en tête. Donc je suis un matheux, comme on dit. Je comprends des choses très rapidement. Mais dans cette classe-là, ou dans la classe où nous étions, il y avait des collègues qui ne comprenaient pas l'algèbre de B. Il fallait expliquer pour qu'ils comprennent. Les uns comprenaient en retard et les autres ne comprenaient pas du tout. Dans la vie, c'est la même chose. Il y a des gens qui peuvent comprendre des choses qui se présentent. Ils voient et ils comprennent. Il y a d'autres qui ne peuvent pas comprendre des choses, il faut les expliquer. Et il y en a aussi d'autres, même quand on les explique, ils ne comprennent pas. Aujourd'hui, 5 ans après, je pense que tout le monde a compris. Peut-être c'est que Lumbala avait compris avant. Tout le monde a compris aujourd'hui. Nous sommes dans le rassemblement. Le rassemblement rassemble tous les gens que vous connaissez. Je tiens à saluer tous les amis qui sont venus ici. Mais j'ai dit, le 19 décembre, nous disons que c'est la fin du régime de M. Kabila. Avons-nous le moyen d'empêcher Kabila de quitter le pouvoir le 19? Ou bien nous lançons des mots comme ça, en l'air. Le 19 est ici. Oh, ok, oui. Est-ce que nous pouvons l'empêcher que le 19 est ici là? Il faut faire votre examen de conscience, l'examen de toutes les luttes que nous avons déjà menées, l'examen de tous les discours et toutes les déclarations que les hommes politiques que vous connaissez font. Est-ce que Kabila va partir sur base de ces déclarations-là?
Moi, Roger Lumbala, en face de vous, je doute. Kabila ne partira pas. C'est lui qui est certain que Kabila va partir, qu'il me donne les moyens. Je ne pense pas. Ne vous leurrez pas. Monsieur Étienne Tshisekedi Wamulumba, vous savez que je suis le gardien du temple de soutien à Étienne Tshisekedi. Personne de tous les politiciens congolais n'a soutenu Tshisekedi comme moi je l'ai fait. Parce que je l'ai dans les sangs. Je l'ai dans l'idéologie. Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas avoir des contradictions. Ah non. Même chez lui à la maison, je pense qu'avec son épouse, quelquefois, il se dispute. Avec ses enfants, il se dispute. Lumbala n'est pas un saint pour qu'il ne se dispute pas avec lui. Mais cela ne veut pas dire que si je me dispute avec lui aujourd'hui, que je ne le soutiendrai pas. Ah non. Il reste l'icône, il reste tout ce que nous pouvons avoir pour la lutte dans notre pays. Lumbala a toujours été présent derrière. Même le moment le plus difficile où tout le monde les donnait mort. Lumbala était là. Donc je suis le temple, le gardien du temple, du soutien à Étienne Tshisekedi. Tous les autres qui peuvent venir après, bien sûr, parce qu'on avait lancé l'appel. Vous oubliez que Lumbala avait lancé l'appel, que tout le monde soit derrière Étienne Tshisekedi? J'avais lancé cet appel au moment où personne ne voulait entendre parler du dialogue. Lumbala parlait du dialogue. Et je disais, parce que Tshisekedi a déjà réfléchi. Et il a déjà réfléchi, donc il a réfléchi déjà à ma place. J'adopte les dialogues sans poser de questions. Et dans mes analyses, dans la lutte qu'on avait hier, vous voyez aujourd'hui que tous les amis qui s'opposaient au dialogue, à un moment donné, tous ils sont venus pour le dialogue. C'est là que je remercie toujours notre ami Machiavel, que vous devez connaître. Machiavel a toujours dit, tout est calcul. Et les matheux comprennent rapidement. Dans cette salle-là, les matheux comprennent déjà ce que je dis. Et il y a aussi des littéraires. Les littéraires, il faut qu'ils tournent les choses. Il y a des philosophes, il faut qu'ils tournent des choses. C'est pourquoi j'ai dit, je me pose la question, pourquoi Kabila s'acharne sur Lumbala? Je n'ai jamais eu de problème personnel avec Kabila. Mais pourquoi s'acharne-t-il sur Lumbala? Pourquoi veut-il toujours, à chaque fois, j'étais au Burundi, il a envoyé un avion, je pense que vous êtes tous au courant, il a envoyé un avion pour qu'il vienne me chercher là-bas, qu'on m'amène à Kinshasa. Dieu merci. Dieu merci. Lumbala a toujours été vigilant, très vigilant et très souple. Mais lorsque vous êtes devant un danger, vous voyez que ça c'est un danger. Vous voyez un type qui est devant vous, il est vraiment musculé. Il a tapé votre petite sœur. La petite sœur, en voyant les muscles là, elle ne sait pas que son grand frère peut être tabassé par les types. Mais elle court vite à la maison. Yaya Babetingaï. Bon, Yaya qui vient avec la petite sœur, croyant trouver un maigrichon là. Il trouve un type avec torse bombé, avec muscles. Mais Yaya, il les regarde, il dit, mais si je m'amuse ici, on va me tabasser aussi. Qu'est-ce que le Yaya va faire? Il va choisir Mbango. Bakimi, Bazongi Nandako. Il faut être prudent, il ne faut pas se faire bousiller. C'est ainsi que j'avais vu les dangers na Bujumbura. Na Kimi, na Kyokota l'ambassade et Afrique du Sud. Je remercie la France, la République française. Quand bien même ils ont appris que j'étais là-bas, ils me connaissaient, ils ont dit, Botindaye, Azong à la France. Il faut avoir des amis dans tous les pays là où l'on passe. Ce sont ces amis-là qui encore, aujourd'hui, parce que vous avez su
vous avez compris que le général Olenga était venu à Moscou pour venir chercher M. Roger Lumbala. Ce sont les mêmes amis qui ont appelé leurs amis pour dire non, ce monsieur-là ne peut pas aller à Kinshasa. Vous le renvoyez. Je ne suis pas français, hein, mais pas Senginga ina Longwakuna Nazonga sous la France. Pour bailler. Ndiangwano Moni Kabila a échoué au Burundi. Kabila a échoué na Moscou. Et quand la situation, baye kotikanga ikaka tango moni que situation ya Congo, parce que tout ça, to comment iko solo na bango, moni que situation ah oui, nous avons compris. Monsieur Lumbala, vous pouvez partir. Ndiangwano moni naye. Mais les dessous de table n'ont pas le bino awate. Mais boye bakaka que je suis du rassemblement. Monsieur Lumbala et les 7. Le gardien du temple, de soutien à Etienne Tshisekedi. Et je vous dis aussi, en République démocratique du Congo, lorsque le président Joseph Kabila Kabange envoie des policiers dans la rue qui attaquent ou qui tuent le peuple congolais à l'arme de guerre, il tue des Congolais à l'arme de guerre. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand quelqu'un utilise l'arme de guerre, mais est-ce que tout le monde bien? Moto Oyo Azali ko utiliser arme de guerre. Et l'in kolobanine. Azako déclarer guerre na. Il est en guerre vis-à-vis du peuple. Naïbi ke na katikati na biso awa. Bande mususu baye. Peut-être parce qu'on a enregistré. Na katikati yao. Parce qu'on est dans le biso ba. Ya ba Congolais. Na koyo loba mingi te. Na zo loba Tshisekedi ça dit 50% ya musala na ye. Avec le V, les deux doigts en l'air. À chaque fois, Etienne Tshisekedi wa Mulumba, quand il sort, il met les deux doigts en l'air, en signe de victoire. Moi, je vais vous demander, dans cette salle, désormais, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer à mettre seulement un seul doigt en l'air. D'abord, mettez d'abord le seul doigt en l'air et puis je vais vous expliquer. Comme ça. La différence maintenant entre les deux doigts de la victoire et un seul doigt, c'est ce que ces doigts-là, les doigts-là, s'il est à la gâchette, hein, il règle les problèmes au Congo. Maman, je n'ai pas parlé des armes ici. Parce que les gens diront, Lumbala a parlé des armes là-bas dans la réunion d'aujourd'hui. Est-ce que vous m'avez entendu parler des armes? Voilà. C'est symbolique que j'ai parlé peut-être d'un singleton ou de la symptote ou bien de la dérivée. Et là, nous sommes en mathématiques. Et je pense que quand on a un seul doigt, on peut travailler beaucoup plus que lorsqu'on a... Mais les deux doigts, le travail est déjà fait. Le seul doigt, c'est Christ, l'unique, l'unicité. Voilà. Donc, maman complète bien. Pour que les gens n'interprètent pas. Le seul doigt, nous devons être un. C'est le slogan. Ah, non, nous devons être tous ensemble. Pour bien travailler. Et c'est une réalité que, nous allons le qui biso que, Moussa Piwana, Moussa Nango, c'est pourquoi
c'est pourquoi je me suis dit que aujourd'hui, je suis arrivé avant-hier à Paris. Bandeko déjà parce que Bongisa qui va le dire que Yaka Okeneko expliquer Bandeko dans un cadre d'un salon politique. Parce que ça, c'est un salon politique. Nous ne voulons plus faire des choses de meeting. Parce que dans un meeting, vous ne pouvez pas voir les visages de tous les amis qui sont là. Alors que ici, je vois tous les amis. Je les apprécie. J'ai vu Damien. Tambi, il est là. J'ai vu Omer Kamba, les doyens. J'ai vu Maman Missou Bazaliwana. Namoni mutu moko on dirait azana mutu ya babi balukuna kuna. Donc, ce sont des combattants, des hommes qui donnent leur vie pour la République démocratique du Congo. Moi, je suis celui qui pense que nous devons réfléchir ensemble pour que les choses avancent. Et là, nous sommes à un niveau où chacun doit prendre ses responsabilités. C'est pourquoi je ne vais pas beaucoup parler, je préfère répondre aux questions et des journalistes et des compatriotes avant qu'on arrête l'entretien d'aujourd'hui. Je vous remercie. C'est Cheikh Fita, info en ligne des Congolais de Belgique. Au moment où nous sommes avec vous ici à Kinshasa, M. Etienne Tshisekedi a aussi la presse qui attend qu'il parle. Nonobstant ce qu'il va dire, j'aimerais vous poser la question suivante. Vous l'avez dit, le 5 novembre, on a demandé à la population d'aller au meeting. Il n'y a pas eu meeting. Aujourd'hui, mêmement. Et le 19 décembre, quand le mandat de M. Joseph Kabila prendra fin, et entre aujourd'hui et cette date-là, quel pourrait être l'apport de Roger Lumbala pour que le peuple puisse vaincre? Merci. Pour que le peuple puisse vaincre, il faut un apport. Un apport public. Etienne Tshisekedi donne cet apport-là. S'il y a un autre apport qu'il faut donner pour que le peuple puisse vaincre, mais il faut cacher cet apport-là. Vous ne pouvez pas dire, dans cette salle, je vous ai répété plusieurs fois, que voici ce que nous allons faire pour que Kabila parte ces jours-là. Si je le dis, les amis qui sont ici, ils vont envoyer à Kinshasa, et puis Kabila va prendre des dispositions. Kabila a des moyens, mes chers compatriotes. Nous devons arrêter comme ça la politique. Vous savez, je n'étais pas au M23, mais je voyais comment les opérations se faisaient là-bas. Vous pouvez être avec le général Makenga le matin. Vous passez avec lui toute la nuit. Nous sommes candidats à attaquer à 5 h du matin. Vous ne savez pas. Bisso Okomona, général Mobimba, à l'équipe, n'a pas troupe là. Oh, je veux faire le dernier assaut. C'est quoi ça? Et dernier assaut, il y a pété. C'est ça, c'est que l'expérience politique fait qu'on ne peut pas se déverser dans ce type de déclarations. Merci beaucoup, mon ami.